la place devant la cathédrale de Saint-Jean-de-Compostelle. Alors évidemment, nous on l'a pas fait à pied. Ben, je vous promets que la place est quand même chargée d'une certaine émotion. On sent que tous ceux qui débarquent sont contents d'arriver. Il y a quelque chose qui se dégage. Les gens, on a envie de demander à tout le monde combien de kilomètres ils ont fait. C'est vraiment particulier. Hello! Aujourd'hui on se retrouve en Galice. Alors il fait un petit peu plus frais, on a passé la frontière, donc on est côté espagnol, on a donc rechangé les heures. Et puis c'est plutôt sympa pour commencer. La météo est moins bonne, il fait un peu plus gris. En revanche, la côte a l'air vraiment magnifique avec cette luminosité, ça lui donne un petit côté irlandais. Et ceux qui connaissent bien savent que c'est addictif pour moi l'Irlande. Donc voilà, ça s'annonce, je pense, plutôt sympa. Les prochains jours, on va longer la côte de la Galice pour rejoindre les Asturies. Et puis, on vous montrera ce que ça donne. Alors je suis désolé pour le vent, encore. Je suis sur le parvis de l'église de Muxia. Et la particularité, c'est que il est face à la mer. Coucou! Alors aujourd'hui, grasse mat, parce que hier on a fait une grosse journée de route. On est arrivé sur le spot, il faisait déjà noir, donc c'est découverte du spot aujourd'hui. Bon, plutôt bonne pioche, hein, je vous montre. Voilà, ça c'est la bonne surprise du matin. La maison, le jardin, le nouveau pote de Dali. Coucou. Il comprend pas parce qu'il parle allemand. Et voilà nos voisins d'aujourd'hui qui ont, disons-le, trop la classe. Et puis maintenant, on va se mettre en route parce que on a des grosses journées qui nous attendent. On va rouler pas mal puisque on se trouve ici actuellement à la plage de Pantine. Comme d'hab, désolé pour la prononciation. Et l'objectif, ce serait de terminer la côte de Galice, qui est magnifique, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais on a vraiment le sentiment de voyager en Irlande. On aimerait finir la côte de Galice, on aimerait faire un tour dans les pics d'Europe, donc qui se trouvent dans la province des Asturies. On aimerait également passer par le désert des Bardenas Real, tout ça avant de rentrer en Belgique. Là, ça va être un petit peu la course. Et j'espère qu'on arrivera à tout faire et qu'on pourra tout vous montrer. Des bisous!
vient de quitter la Galice pour entrer dans la province des Asturies. C'est l'heure de manger? C'est l'heure de manger. Et on va manger où? On va manger là. Comme prévu, on a super bien roulé aujourd'hui. Il y a environ 1 heure de ça, on était plus ou moins... on voyait la mer encore. Et puis là, on est posé à l'entrée des Pics d'Europe. Le calme de la montagne. Et puis, juste là-bas, là, on commence à voir les sommets enneigés. Ça te fait penser à quoi, une mine? Ça te fout. Aujourd'hui, on a troqué le t-shirt contre la veste. On s'est réveillé ce matin. Achille était posé juste au-dessus des nuages, du moins au-dessus d'une nappe de brouillard. Et puis, on est monté pour faire une petite rando à un point qui s'appelle les lacs de Covadonga. On peut considérer ça comme l'entrée dans le parc des Pics d'Europe, donc la chaîne de montagnes qui se trouve dans les Asturies, du moins ici on est dans les Asturies. On a démarré la rando, il faisait seulement 4-5 degrés, donc on s'est équipé pour, et puis là on arrive au premier lac, je vous montre. Le ciel bleu d'un côté, le lac, et puis un petit peu de neige. Elle est pas belle notre carte postale? Comme ça sur moi. T'as un avis à donner sur ta balade? C'était très bien, j'ai adoré les mines et surtout les chevaux sauvages. C'est magnifique. Dis-moi le nom d'un cheval sauvage. Réveil pas évident, on a énormément roulé hier, donc après la rando des lacs, on a fait le tour des Pics d'Europe et puis on a au total roulé pratiquement 9 heures parce qu'on voulait profiter un maximum aujourd'hui de la région qu'on va visiter. Et là, Achille est posé sur l'aire de camping-car derrière moi, à l'aire de Arguedas. Alors Arguedas, c'est tout simplement une des portes d'entrée vers le désert des Bardenas.
Le désert de Bardenas, c'est le deuxième plus gros désert d'Europe, après celui de Tabernas, qu'on vous avait déjà montré dans une précédente vidéo, donc il se trouve en Andalousie. Et juste en face de nous, on a les Cuevas d'Arguedas. Il s'agit de maisons troglodytes, directement dans la roche. Et puis bah, nous on est là. Et puis le début du désert est là. Pour tes premiers mètres. Premier mètre de conductrice dans le désert. On vient de terminer la journée dans le désert de Bardenas. C'était juste incroyable. Le van est dégueulasse. Vous imaginez bien avec la poussière. La magie d'une journée dans le désert. Et puis là, bah, on vient de se poser. On n'a aucune idée de où on est. Je regarderai. Mais la vue est plutôt sympa. Et voilà, un spectacle pour ce soir. On se trouve aujourd'hui au milieu des vignes, les vignes du domaine de Berdé. Donc on se situe un peu à l'est de Mont-de-Marsan et on passe la nuit dans un domaine chez des producteurs d'Armagnac, puisqu'on est au pays de l'Armagnac. Et il se trouve qu'on est tombé à un week-end un petit peu particulier, puisque en fait c'est le week-end de leur distillation. Donc ils ont une tradition ici au domaine, c'est que à chaque fois qu'ils font la distillation, ça dure 3 jours, c'est 3 jours de fête avec des bandas, avec des repas. Alors ils nous ont expliqué les menus, enfin, je sais pas comment c'est possible de marcher après. On est dans le sud-ouest, hein, donc c'est normal. Et puis ben, ils nous ont gentiment donné un bracelet. Alors bon, Covid oblige, ils étaient limités sur le nombre de places à table, donc ils n'ont pas pu nous inviter à manger, c'était déjà sympa. Mais par contre, on attend qu'ils viennent nous rechercher là pour assister à la petite dégustation. On a déjà pu rentrer pour voir un petit peu ce qui se passait, voir le chai, voir la machine à distiller. C'est super intéressant. Et puis ça pue la fête. C'est Thierry. Thierry. Il est... Quelle heure? 10h moins le quart. Santé Thierry. Bonne santé. Vous avez dégusté de la blanche d'Armagnac, du bas Armagnac landais, cépage Baco, millésime 2021. Bonne santé. Santé.